Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodjibi, c'est le pied. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM Eden TV du groupe de presse international ITV, informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. Diaspora FM, le journal. 13h à Agbodi, un arrondissement de la commune de Bopa. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes jeudi 29 avril 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. La magistrate Ismat Biochane Mamadou est le tout premier président de la Cour des comptes instituée à la faveur de la révision constitutionnelle intervenue en 2019 en remplacement de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Elle a été nommée ce mercredi en Conseil des ministres. L'acte de paternité est indispensable lors de la déclaration de naissance au Bénin. Il est obligatoire. C'est l'une des dispositions de la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant République du Bénin. Les détails de cette disposition dans ce journal. C'est aujourd'hui que le monde entier célèbre la danse. 29 avril. L'importance de la danse dans cette édition. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette petite pause. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. La Cour des comptes du Bénin a sa présidente. Depuis ce mercredi 28 avril, la magistrate Ismat Biochane Mamadou a été nommée comme toute première présidente de cette nouvelle institution créée en remplacement de la Chambre des comptes de la Cour suprême à la faveur de la révision de la Constitution du Bénin intervenue en novembre 2019. Suivant un extrait du Conseil des ministres qui a procédé à sa nomination. Alain Orunla est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures, Contrelec, et nomination des membres du Conseil d'administration. Nomination des membres du Conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin, SA, SNH Bénin, SA. Nomination du représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au sein du conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSA. Nomination des membres du conseil d'administration du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, CMA-JB. Nomination du représentant du ministère de la Santé au sein du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Porto Novo. Réquisition de terrain dans le cadre des travaux du projet de construction de pipeline d'exportation Niger-Bénin. Modification des statuts de la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Nokoué, SGDS-GN-SA. Au titre des communications, transformation de l'Agence nationale de mécanisation agricole, ANAMA, en Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA, SA. Créée en 2019, cette agence avait pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole ainsi que la coordination des interventions en matière de mécanisation. Dans le but de renforcer la mécanisation de notre agriculture, le gouvernement a décidé de transformer l'ANAMA en une société d'État afin de lui permettre de réaliser des activités commerciales et industrielles, puis de contribuer de manière plus conséquente
au programme de modernisation du secteur agricole. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la création de la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA SA, société anonyme avec conseil d'administration doté d'un capital social de 1 milliard de francs CFA par affectation de quote-part du compte courant de l'État dans le bilan attesté par le commissaire aux apports lors de la création de l'ANAMA. Cette société sera notamment chargée de contribuer à la mise en place des matériels et équipements agricoles en relation avec les structures compétentes, former à l'utilisation et à la maintenance des dits matériels et équipements, identifier et mobiliser des partenaires au profit du développement de la mécanisation agricole, assurer des prestations de services en matière de mécanisation, de petite irrigation et d'équipements agricoles. Au titre des mesures individuelles, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale, Madame Ismat Biotchane, épouse Mamadou, est nommée président de la Cour des comptes. Le porte-parole du gouvernement, Alain Sourouroula. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, s'est expliquée ce mercredi 28 avril 2021 sur la polémique autour de la reconnaissance de paternité d'un enfant devant l'autorité dans les 3 premiers mois de grossesse. C'est par la voix de son gestionnaire mandataire, Cyril Goubedji. Clémence Tonoucoin y était. Suivons son point. Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a affirmé que la disposition qui fait polémique n'est pas nouvelle. Cyril Goubedji a déclaré que la disposition existait dans le Code de l'enfant adopté par l'Assemblée nationale en 2015. La loi numéro 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil n'a fait que repréciser cette disposition. C'est tout simple, ça se fait déjà, ce n'est pas une nouveauté. Mais on peut aller plus loin. Au travers des dispositions de la loi 2020-34 promulguée le 6 janvier 2021, le législateur a précisé son intention. Alors que dans le Code de l'enfant, il avait exigé que la femme présente l'acte de reconnaissance de grossesse, il a enfin disposé que l'agent de déclaration ne porte sur la fiche plutôt de déclaration des informations du présumé père qu'au vu de l'acte de reconnaissance de paternité de l'enfant. Cette disposition de la loi 2020-34 vient donc clarifier désormais l'esprit du Code de l'enfant quant à la question de l'acte de reconnaissance de paternité. Mieux, la reconnaissance de paternité apparaît dans la loi 2020-34 comme un élément structurant de la vision de transformation du secteur de l'état civil. Désormais, la déclaration de naissance d'un enfant au registre national au Bénin n'incombe plus aux parents, mais plutôt aux services publics de santé. D'où l'instauration d'un registre national des personnes physiques. Avec la réforme, désormais, toute naissance est inscrite au registre national des personnes physiques, avant de pouvoir apparaître à l'état civil. Du coup, le curseur de responsabilité s'est déplacé, qui déclare l'enfant au registre national des personnes physiques. Assurément pas les parents. C'est plutôt le service public de santé qui a connu de l'accouchement de l'enfant, qui déclare au registre national des personnes physiques l'événement de naissance. En cas d'absence du certificat de reconnaissance de paternité, l'enfant évolue avec le nom de la mère. La rédaction de la 102.3 Diaspora FM s'est intéressée à cette fiche de reconnaissance de la paternité d'un enfant à travers un magazine qui lève un coin de voile sur l'importance de cette pièce. C'est une production de Dorcas Rwangan et présentée par Carole Olaye. Elle fait la une des discussions ces derniers jours, la nouvelle loi qui vient régir autrement les naissances en République du Bénin. La plupart des Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou consentent au nouveau changement. Franchement, moi je pense que c'est une très bonne chose. Cette loi va permettre à beaucoup de personnes de prendre conscience et de bien réfléchir, surtout les femmes. Ce que l'on appelle une grossesse ou un enfant qui va sortir de l'union de deux personnes, il faut être vraiment responsable en fait. Donc cette loi peut venir freiner en quelque sorte les déviances que nous constatons. Je pense que cette loi est une très bonne loi, puisqu'en fait, il n'est pas rare de voir au Bénin des bébés qui sont jetés
sur des tas d'ordures. Des enfants qui, en crèche, n'ont pas de père. Et pour ma part, cette loi permet de désormais sécuriser les grossesses et peut donner à tout enfant la chance d'avoir des repères. Moi, je trouve que c'est une bonne loi pour ceux qui sont dans un ménage, pour ceux qui sont dans un couple, ceux qui sont mariés, c'est une bonne loi. Mais pour ceux qui sont copains, copines, mais pour ceux qui sont petits amis, cette loi ne va pas les arranger. Surtout s'ils ne sont pas prêts. Je pense que ça se fait déjà ailleurs et partout, presque dans les pays développés, c'est comme ça. Je pense que c'est une loi qui vient quand même rectifier le tic, c'est une loi qui vient quand même corriger beaucoup de choses. Ce document vient faire reconnaître la grossesse à son géniteur vis-à-vis de l'État. Écoutons respectivement Kalian, chef service des personnes et de la famille à la mairie d'Abomey-Calavi, et Julio Tometti, conseiller juridique. C'est une fiche qui, une fois légalisée, montre que celui qui a signé la fiche reconnaît être le père d'un enfant qui est né, soit d'une grossesse qui est en cours. La reconnaissance de paternité étant l'acte juridique par lequel le père d'un enfant avoue sa paternité et s'engage à en assumer les conséquences légales. L'obtention de cet acte intervient même en l'absence d'un lien officiel de mariage. Julio Tometti. Il faut dire que cela intervient en l'absence d'un lien de mariage entre les deux parents supposés de l'enfant, ce qu'on appelle en général en droit les enfants nés hors mariage. Comment et où obtient-on l'acte de reconnaissance de paternité? Carl Nyanwo. Cette fiche a été donnée à toutes les formations sanitaires qui ont été agréées par l'État et qui exercent dans le domaine de la maternité et donc de l'accouchement. Et les sages-femmes, les médecins qui ont eu à faire par exemple des césariennes pour donner naissance à des enfants sont des déclarants au regard de la loi. Lorsque la grossesse est en cours, par exemple, la sage-femme peut donner ou le docteur peut donner la fiche de reconnaissance de paternité au présumé père pour qu'il aille faire légaliser cette fiche-là à la mairie. Donc c'est de retour que cette fiche-là sert à la sage-femme pour pouvoir continuer la déclaration, remplir la fiche de déclaration. La déclaration de reconnaissance peut être faite en 3 moments et est prescrite par plusieurs lois. Julio Tometti. C'est que la déclaration de reconnaissance peut être faite avant la naissance ou à la naissance ou bien après, parce que la loi dit ici que dès que l'enfant est conçu, ça peut être après la naissance ou simplement dès que l'enfant est conçu. Le père supposé de l'enfant doit se rendre auprès de l'officier d'état civil, c'est-à-dire à la mairie ou à l'arrondissement selon les dispositions administratives qui auront été mises en place pour faire la déclaration de reconnaissance. C'est un formulaire que l'intéressé aura simplement à remplir et à signer. Autrement, si cette déclaration de paternité n'est pas faite assortie d'acte de déclaration de paternité, ça veut dire qu'à la naissance, comme l'a prescrit la loi, l'enfant peut porter le nom de sa mère. Donc, à partir de ce moment-là, si le père supposé se déclarait après la naissance, ne peut être là que par voie judiciaire. 3 différents textes de loi ont prescrit la chose. Il y a la loi 2002-07 portant code des personnes et de la famille, la loi de 2004 bien sûr. Il y a la loi 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l'enfant. Et il y a, pour donner plus de précision, la dernière en date, c'est-à-dire la loi 2020-34 du 6 janvier 2021. Comme tout autre document à légaliser à l'état civil, il y a un prix à payer pour la fiche de reconnaissance de paternité, nous dira Carl Nyanwo. Bien évidemment, lorsque vous demandez des services publics, il y a des frais auxquels vous êtes soumis. Et notamment, c'est les frais de légalisation en ce qui concerne la fiche de reconnaissance de paternité qu'il faut légaliser. À la mairie de Calavi, nous prenons 1000 francs pour la légalisation si la personne a déjà son dépôt de signature. Mais si la personne n'a pas son dépôt de signature, il vient avec sa pièce d'identité et on lui fait payer 1500 de thème. À la mairie d'Abomey-Calavi, c'est le service de l'État qui certifie sur la base de l'identité du père les fiches de reconnaissance de paternité. Pour ce qui est de la présentation du certificat d'identité personnelle avant l'obtention de l'acte de reconnaissance, l'agent de l'État civil clarifie. Pour la légalisation de cette fiche, bien évidemment, sur cette fiche, il y a le numéro d'identification personnelle qui est demandé. Mais c'est toute une procédure où juste les mairies sont amenées à juste certifier par la signature
signature du présumé père le document. Donc, il n'est pas indispensable que cette mention-là figure au moment de la légalisation de cet acte-là. À en croire le juriste, cette nouvelle loi vient régler 2 problèmes. Cette nouvelle disposition vient régler 2 natures de problèmes. La première nature de problème, c'est au niveau de l'état civil. Et deuxième, au niveau même de la filiation, de l'établissement de la filiation. Le certificat de paternité fait donc désormais partie des pièces indispensables pour l'établissement de l'acte de naissance au Bénin. Le 29 avril de chaque année, la communauté internationale célèbre la danse. Instaurée depuis 1982, la Journée internationale de la danse permet de célébrer à la danse son universalité et franchir différentes barrières par ce langage universel. À l'aune de cette édition 2021, Diaspora FM a tendu son micro à Roberto Ewasadia et Orphée Nikbo, 2 pratiquants qui nous éclairent sur les bienfaits et les perspectives de la danse au Bénin. Écoutons-les. La danse, c'est de l'art. C'est l'art du mouvement. C'est l'art du mouvement qui permet de mettre le corps en transe. Donc, l'élément fondamental, pour qu'on parle de danse, c'est le corps. Donc, il y en a qui en ont fait une profession. C'est parce que nous sommes au Bénin qu'on ne voit pas des centres universitaires dédiés à la danse. Mais sous d'autres cieux, des gens, après le baccalauréat, ils font des instituts de danse. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que ça nourrit son être, en fait, ça, c'est une question, et puis je laisse le soin à tout un chacun de nous d'apprécier. D'abord, il faut comprendre à travers le mot danse que la danse, c'est l'élaboration de mouvements pour communiquer. Mais cela se fait par l'expression du corps dans un espace donné et dans un temps donné. Nous avons plusieurs types de danses. Nous avons les danses patrimoniales, nous avons les danses contemporaines, nous avons les danses urbaines. Il y a multiples types de danses aujourd'hui que nous exécutons, mais plutôt que les danses patrimoniales, je ne peux que parler de moi. Les danses patrimoniales, on le déçu surtout ce qui reste comme danse. Aujourd'hui, on pratique toutes les danses, mais les danses patrimoniales accompagnent les autres danses aujourd'hui. Tout individu qui pratique la danse doit avoir un bien-être. Parce que d'abord, la danse nous permet d'être physiquement en forme. La danse nous permet, comme nous le savons tous, la danse est thérapeutique. Donc déjà avec la danse, quand vous êtes en face d'un spectacle où c'est rien que des danseurs qui font de belles danses, ça va vous permettre de sourire, de rire même. Et là déjà, c'est déjà thérapeutique. Parce que nous savons tous que le rire est thérapeutique. La danse nous permet de nous maintenir, ça nous permet d'être en bonne santé. Qu'est-ce qui prouve que nos enfants auront encore cet engouement à la chose patrimoniale? Donc, qu'on le veuille ou non, si on n'y prend pas garde, petit à petit, ça va mourir. Et au cours de nos réflexions, notre souhait est que l'État nous accompagne davantage pour que ceux qui nous regardent se disent mais ceux qui sont dans ce secteur, ils vivent mieux. Quand on sait, un peu comme les transitaires, on sait que dans ce passé récent, quand on dit transitaire, il y a de l'argent, tout le monde va faire ce métier. Donc il faut que l'État nous accompagne véritablement. Sinon, si on n'a pas des subventions adéquates, on ne pourra pas continuer dans ce métier. Par arrêté interministériel en date du 28 avril 2021, les ministres en charge de l'éducation nationale ont défini les dates de composition des différents examens et concours. Selon le calendrier publié, l'examen du certificat d'études primaires CEP est prévu pour le 7 juin. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC composent le 14 juin. Le baccalauréat, quant à lui, est prévu pour le 21 juin. Les nouvelles africaines et internationales. Alors que le retour de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est attendu en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien a annoncé dans un communiqué publié mercredi 29 avril l'arrivée vendredi à l'aéroport d'Abidjan de 6 hauts cadres du parti en exil depuis 10 ans. Le président Cyril Ramaphosa a passé la journée devant une commission anticorruption. La commission Zondo chargée depuis 2018 d'enquêter sur des soupçons de fraude et de corruption au sein de l'État ainsi que la
l'accaparement du pouvoir par une minorité. La relation de la sulfureuse famille Gupta avec l'ancien président Jacob Zuma, bien entendu Jacob Zuma, est notamment au cœur de ces enquêtes. À travers cette commission, c'est aussi le fonctionnement du parti au pouvoir, l'ANC, qui est exposé et dont Cyril Ramaphosa est le président. C'est la fin de cette messe de l'information sur la 102.3 Diaspora FM. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, Marc Fabrel Doigbe, présentation, Aristide Setting. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Dalai Lama XIV. Je cite, « La façon de changer les mentalités des autres est avec l'affection et non avec la colère. » La façon de changer les mentalités des autres, c'est avec l'affection et non avec la colère. On se retrouve dans 10 minutes exactement, autrement dit à 13h30, pour l'émission Réagissons à l'actualité. Mais avant de partir, n'oubliez surtout pas, chers amis, en tout lieu, de ne pas porter vos masques et surtout lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Portez-vous bien, au revoir. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Chez vous, de belles souvenirs, de belles souvenirs, de belles souvenirs.